on a aussi le bruant de Nelson. Le bruant de Nelson, normalement, c'était une espèce d'oiseau qui utilisait beaucoup, c'est un tout petit oiseau qui utilisait beaucoup le bord du fleuve, les habitats du Haut-Marais pour nicher. Malheureusement, avec l'érosion côtière, on a beaucoup de ces habitats-là qui se font éroder un petit peu année après année avec la force des marées et tout ça. Donc maintenant, le bruant va utiliser beaucoup les friches agricoles en bordure du fleuve. Donc au parc du Marais, on a une super de belle friche justement en bordure du fleuve. Donc on en retrouve énormément du bruant de Nelson. Puis ce qui est particulier, le bruant de Nelson, si vous voulez, c'est un oiseau qui est plus camouflé que le goglu des prés. Le goglu, souvent, on l'entend, on le voit, tandis que le bruant, lui, il a tendance à être plus caché. Donc son cri ressemble à une goutte qu'on laisse tomber dans une poêle très chaude. Donc ça va faire un genre de pshhh. Donc, si vous entendez cette espèce de bruit-là, c'est souvent le bruant de Nelson là, qui est pas très très loin, là, puis qui lance des appels. Donc, le bruant de Nelson, c'est un peu comme le goglu des prés, il va nicher au sol. Donc, on va, au travers des aménagements pour maintenir la friche agricole, en faisant des fauches à l'automne, beaucoup plus tard, quand les oiseaux ne seront plus là, on va maintenir cet habitat en friche-là. Donc, on va maintenir un habitat en santé là, pour cette espèce-là.